Salam alaikum, j'espère que tout le monde va bien. Dans cette vidéo, on va voir où placer l'adjectif. Est-ce que je place l'adjectif avant le nom ou après le nom? Alors en général, les adjectifs qui sont courts, qui contiennent 2 syllabes, en général, on les met avant le nom. Et ce sont des adjectifs qu'on utilise très souvent, comme par exemple grand, beau, joli, petit. Vous voyez, ce genre d'adjectif, on va le mettre avant le nom. Par exemple, un grand jardin, une petite maison. Bon, comme vous savez, hein, on accorde l'adjectif avec le nom. L'adjectif s'accorde toujours avec le nom auquel il se rapporte. Pour les adjectifs de classement, les adjectifs qui nous permettent de faire un classement, on va les mettre avant le nom. Alors les adjectifs de classement, c'est par exemple premier, deuxième, troisième, quatrième, etc. Prochain, dernier, voilà le genre d'adjectif de classement que l'on met avant le nom. Par exemple, mon premier vélo, la prochaine réunion. Alors attention, ici, il faut faire attention. Avec les dates, quand je donne une date, l'adjectif prochain et dernier ne se met pas avant le nom, il se met après le nom. Je vais dire par exemple l'année prochaine, la semaine dernière. On va voir maintenant un autre type d'adjectif. Les adjectifs de nationalité, les adjectifs de couleur et les adjectifs de forme. Pour ces 3 adjectifs, on va les placer après le nom. Par exemple, une voiture allemande. Ici, c'est la nationalité. Une voiture allemande, une voiture italienne, une voiture française, etc. Donc, quand c'est la nationalité, je le mets après le nom. Les couleurs aussi, on les met après le nom. Un cahier rouge, un cahier bleu, un cahier blanc, etc. Une boîte rectangulaire. Ici, ce sont les formes. Une boîte rectangulaire, une boîte carrée, une boîte une boîte triangulaire. Enfin, vous voyez les formes. Rectangulaire, triangulaire, circulaire, etc. Donc les formes, c'est après le nom. Les couleurs et les nationalités, on le met après le nom. Encore un autre type d'adjectif que l'on va mettre après le nom, ce sont les participes passés. Les participes passés qui se comportent comme des adjectifs. Par exemple, une réunion terminée. Voilà, ici, terminé, je le mets après le nom. Des vacances annulées. Des vacances annulées, je le mets après le nom. Et on va voir maintenant un dernier type d'adjectif. Ce sont les adjectifs que l'on appelle subjectifs. Les adjectifs subjectifs. Subjectifs, c'est-à-dire qu'ils vont dépendre de l'opinion de chacun. Ça dépend. Par exemple, un adjectif subjectif. Magnifique, superbe, horrible, étonnant. Oui, ce genre d'adjectifs, ce sont des adjectifs subjectifs. Pourquoi on dit subjectif? Parce que ça dépend de l'opinion de chacun. Regardez un exemple. Un tableau surprenant. Un tableau surprenant. Alors, ici, c'est un adjectif subjectif. Pourquoi? Peut-être que, pour moi, quand je vois le tableau, je le trouve surprenant. Peut-être que la personne qui est à côté de moi va regarder le tableau, ne va pas le trouver surprenant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça un adjectif subjectif. Ça dépend de chacun. Les adjectifs qu'on a vus tout à l'heure, comme les adjectifs de nationalité, les adjectifs de couleur, les adjectifs de forme, ces adjectifs-là, ce ne sont pas des adjectifs subjectifs. Ce sont des adjectifs objectifs. On a objectif, subjectif. Objectif, c'est-à-dire, je ne donne pas mon avis, je ne donne pas mon opinion. La voiture est rouge, la couleur, elle est rouge. On n'a pas de divergence. C'est rouge, c'est rouge. Par contre, quand je donne mon opinion, là, ça dépend. Je peux dire
un tableau magnifique, et puis une autre personne va me dire non, le tableau n'est pas magnifique. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc par rapport aux adjectifs subjectifs, comme surprenant par exemple, on peut les mettre après le nom et on peut les mettre avant le nom. Ça dépend. En général, quand on le met avant le nom, on lui donne plus de valeur. Quand je dis un tableau surprenant, et quand je dis un surprenant tableau, ici, on donne plus de valeur à l'adjectif surprenant. On veut mettre en avant surprenant. Voilà, ici j'ai terminé avec les différents types d'adjectifs. Pour finir, je vais vous lire un petit texte où on va voir justement l'utilisation de différents adjectifs. Je commence, je vous fais la lecture. Paris. Une petite écolière, Nicole, a été invitée à visiter Paris. Voici ce qu'elle écrit à ses parents. Maman, maman, tu ne peux pas savoir comme c'est beau, comme c'est grand, comme c'est vivant, Paris. Il y a tant de mouvements dans les rues qu'on est d'abord tout étourdi. Et puis, on s'habitue d'autant plus vite qu'ici les gens ne prêtent même pas attention à vous. Chacun fait ce qui lui plaît. Tu en vois qui marchent avec un air pressé, comme s'ils allaient toujours manquer un train, et d'autres qui se promènent, vont au cinéma, regardent les magasins. Si tu voyais toutes ces boutiques, tu ne pourrais pas t'empêcher d'en faire autant. Je n'ai jamais vu de pareil étalage. Il paraît même que dans les beaux quartiers, les commerçants font des concours de décoration pour y présenter ce qu'ils ont de plus luxueux. Imagines-tu cela? En partant, je croyais que 10 jours, c'était beaucoup pour visiter Paris. Mais il faudrait des mois, des années, pour ne pas se sentir écrasé par toute cette vie qui déborde. Ici, jamais rien ne s'arrête. Oh, maman, les lumières, la nuit. Les rues ressemblent à de longs rubans lumineux. Les monuments, éclairés, brillent comme des diamants. Ce sont les pierres précieuses de Paris que l'on met ainsi en valeur. Nous avons fait cette promenade hier soir jusqu'à minuit, et place de la Concorde, les larmes me sont venues aux yeux tant c'était beau. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la prochaine, Inch'Allah.